Rabbi Shimon Bar Shaul, Zatzal, il enseignait donc à la Yeshiva Porat Yosef. Plus tard, il est devenu d'ailleurs le Rosh Yeshiva du Porat Yosef. Et il a organisé à ses frais un kollel du vendredi matin. Kollel Yom Shishi, ça s'appelle, le kollel du vendredi. Il a dit pourquoi? Parce que les gens le vendredi, ils perdent leur temps. Ils ne vont pas aller étudier, ils tournent à la maison. La femme est en train de cuisiner. Évidemment, c'est marqué dans la Gemara que la veille de Shabbat, il vient pour faire des bagarres. Vous verrez quand vous marierez. Tout va très bien, Shombaet. Le vendredi après-midi, il y a une tension comme ça bizarre dans la maison. Et tout à coup, il y a toujours des petits trucs bêtes, idiots, qui font que, hop, comme ça, il y a une bonne bagarre. Comme ça, tout Shabbat, on est de mauvaise humeur et le Sarah est très content. Alors, il dit, je vous un kollel du vendredi. Comme ça, il y aura moins de tout le Torah, les Avrachim vont étudier et ils ne vont pas se bagarrer avec leurs femmes. Le problème, c'est que le Rav, il n'a pas d'argent. Lui, il recevait sa paye de Porat Yosef. Tout ce qu'il faisait, il faisait beaucoup de Brit Mila à l'époque, il partait en bus, tout ça, il faisait toujours gratuitement. Il avait toujours aussi averti ses élèves, jamais prenez de l'argent pour une mitzvah. Quand vous faites la Brit Mila, tout ça, vous faites gratuitement. Donc il n'avait pas d'argent. Mais Baruch Hashem, il y a des gens qui l'aimaient bien et qui donnaient de l'argent pour le kollel de Yom Shishi. Tous les vendredis matins, à la fin du kollel, ils donnaient à chaque avrer, je ne sais pas, 100 shekels, quelque chose comme ça, pour être venu écouter les cours. Et son beau-frère raconte qu'un jour, donc lui étudiait le kollel Yom Shishi, il étudiait avec le Rav Ben Sion en Chavruta, tout le monde étudiait comme ça en Chavruta. Et tout à coup, il voit que le Rav, 2 minutes avant la fin de l'heure, qu'on va dire à midi, on ferme, d'accord? Alors, il a fermé la Gemara, à midi moins 2, et il a dit comme ça, à voix basse, comme ça, il a bien entendu. Il dit, tu sais que moi, je ne fais rien, je suis qu'un tuyau, c'est par toi que ça passe, ce sont tes élèves à toi, ce n'est pas les miens. Alors, dans 2 minutes, il faut qu'ils leur payent. Et il rouvre la Gemara et qu'on a étudié. Toc toc, quelqu'un rentre, il dit, c'est des voisins de la famille de Rabben Sion qui disent, mon père il est malade, on veut que vous fassiez un... Alors on a donné ici de l'argent pour faire un pidon nefesh, un rachat de l'âme, d'accord? C'est un truc à faire pour les gens qui sont malades. Il n'a même pas ouvert, il a donné distribué, et il y avait exactement, on va dire qu'il y avait 60 élèves, il y avait 6000 shekels, exactement 100 shekels pour chacun des élèves. Une autre histoire dans le même style, aussi de nouveau le kollel du Yom Shishi. Et là, midi moins 2 passe, midi moins 1 passe, midi, ils font le Kaddish. Rabbi Hanan, ils se font comme ça, Rabbi Hanan Akash Omer, et il n'y a pas d'argent. Et avant qu'on commence le Kaddish, on tape à la porte, et quelqu'un vient, un jeune homme, il dit, il y a un vieux en bas, là, il a transmis une enveloppe pour vous, pour le collègue Moshishi. De nouveau, le Rav, il ne regarde même pas, et avec ça, on a la somme qu'il fallait. Moi, on dit, Eliyahu Hanavi, un vieux comme ça qui passe dans la rue avec une enveloppe, c'est Eliyahu Hanavi. Il dit, je ne sais pas si c'est Eliyahu Hanavi. En tout cas, je sais que c'est Hachem qui a envoyé. Attends, qui est plus grand? Celui qui envoie ou le délégué? J'envoie maintenant de l'argent à Yoran par le biais de Warren. Qui est plus grand? L'envoyeur ou le délégué? L'envoyeur. Donc, Eliyahu Hanavi ou pas Eliyahu Hanavi, c'est Hachem qui a envoyé. Il a dit, comprenez, Hachem, il aide l'Avrechim. Et quand on a si nous, on pense que c'est notre collègue à nous, alors ok, débrouille-toi. Mais si on ne pense pas, nous, on n'est rien, on n'est que le tuyau, alors Hachem, il envoie comme il faut. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.